Je suis désolé, quand t'es candidat à la victoire finale en Ligue des Champions, tu peux pas avoir des joueurs comme Kipembe, Kurzawa, Kehrer et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Voilà comment des mecs comme ça peuvent te préparer des dingueries contre le Borussia Dortmund. Voilà, on se rappelle de Barcelone, on se rappelle de United, les cadeaux qu'on offrait. Mais ce soir, c'est pas digne de joueurs professionnels et Paris ne peut pas garder des joueurs comme ça et ne peut pas jouer avec des joueurs comme ça contre le Borussia Dortmund. Presnel Kimpembe, le gars qui croit que quand tu mènes par 2 buts d'écart, le match est terminé. Et le gars quand même ose s'excuser. Non mais attends, mais c'est honteux ce gars, c'est honteux. Il est catastrophique, je l'ai toujours dit, il est catastrophique. Et maintenant on va me dire encore en commentaire, t'es dur avec Kipembe. C'est catastrophique ce joueur. Aussi je parlais de la passe de Verratti juste avant, mais après on va en revenir après. Mais voilà, Kurzawa c'est pas possible, les fautes défensives. Meunier, je suis désolé, hein, il est meilleur attaquant que arrière droit ce gars-là. Il est tout à fait nullissime, nullissime. Voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est que voilà comment des mecs comme ça, Kurzawa, Meunier, Kipembe, peuvent te gâcher un match en 2 minutes qui a été totalement maîtrisé pendant 1 heure. Parce que le Paris Saint-Germain, de la première minute au but nantais, a été remarquable, que ce soit dans les passes, que ce soit dans le jeu, avec un Idrissa Gueye au milieu de terrain exceptionnel, un Angel Di Maria subliminal. Vraiment, je comprends pas comment des mecs comme ça n'arrivent pas à rester concentrés pendant 1 heure. Je comprends pas, 1h30, excusez-moi, je ne comprends pas. Comment va-t-on faire contre Dortmund, même si Dortmund a perdu ce soir, avec des latéraux aussi faibles, avec une défense centrale aussi faible ce soir? Bon après, on sait très bien que Marquinhos devrait revenir, Thiago Silva va revenir et ça devrait être ça la défense centrale. Mais je suis désolé, moi je ne veux plus voir Kipembe dans mon équipe, je ne veux plus voir Kurzawa. Ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Il y en a marre, il y en a marre. Même si Verratti, voilà, bon, il fait une faute juste avant, Kipembe doit être là et être rassurant en tant que défenseur central. Voilà, moi j'ai jamais été dur avec Kipembe, je n'ai jamais aimé. Ce gars-là, depuis la Coupe du Monde, il a un sérieux problème dans le cerveau. Le gars n'y arrive pas. Le gars, ça y est, tu mènes 2-0, le match il est terminé, on arrête de jouer, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà, parce que le gars t'a gâché peut-être le meilleur match du PSG en Ligue 1 cette saison. En Ligue 1, parce que le meilleur match c'est contre le Real Madrid, le 3-0. Mais en Ligue 1, cette saison, là, Paris, vraiment, en 1 heure de jeu, la première heure de jeu, j'ai trouvé un Paris vraiment convaincant. Des jeux en transition exceptionnels. Ça m'a rappelé un petit peu le Barça de Guardiola en 2010-2011. Vraiment, c'était remarquable. On arrivait à avoir des possessions d'1 minute avec des passes... des actions en 22 passes à peu près, en 1 touche de balle, ça jouait vraiment littéralement super bien. Super bien, et t'as des mecs comme ça, en 1 demi-heure, ils ont remis Nantes dans le match, et c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Comment tu peux être aussi mauvais que ça dans la concentration? Puis Kurzawa, c'est plus possible. Puis aussi un grand coup de chapeau à Keylor Navas, qui te sort encore des parades et des arrêts extraordinaires. Et vraiment magnifique Navas. Mais voilà, la défense du PSG ce soir a été totalement catastrophique. Et arrêtez de me dire en commentaire que Meunier a fait un bon match, que Kipembe, je suis dur avec lui, et que Kurzawa a fait un bon match. Kurzawa, il n'arrive pas à faire un centre. C'est quand même lamentable. C'est quand même lamentable ce qui s'est passé la dernière demi-heure de ce match-là. De ce match-là. Comment tu peux passer d'un jeu complètement maîtrisé, que ce soit dans la possession, que ce soit défensivement, offensivement, au milieu de terrain, Gueye a tout terrassé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà pour toutes les choses négatives. Mais regardez les cadeaux qu'on a fait à Manchester. Les cadeaux qu'on a fait au Barça, c'était qui? C'était Kipembe contre Manchester, c'était Kurzawa contre le Barça, c'était Kehrer, parce que même si Kehrer il a marqué son but, il est nul. Il est pourri. Il est catastrophique. Et Leonardo, il va falloir quand même, cet été, les vendre, ces mecs-là. Même Marco Verratti, même si Verratti, voilà, s'il est à 100%, s'il est concentré, il est très bon, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il y en a marre de faire des fautes aussi bêtes, de prendre des cartons jaunes à tous les matchs. Ancelotti, Laurent Blanc, tout le temps, il s'agaçait. Emery, pareil. Tourelle n'y arrive pas avec ce joueur. Personne n'y arrivera avec ce joueur. Il y a un moment donné, moi, je suis inquiet quand même. Parce que voilà, en 1 demi-heure, ils m'ont fait douter. Voilà, au bout de la première heure, regardez le jeu du PSG la première heure. C'est tout à fait remarquable. Et en plus, pour une fois, on va pas dire Nantes c'est faible, tout ça et tout. Bon, c'est vrai que c'est un peu faible quand même. Mais voilà, c'est vraiment Paris la première heure qui a empêché Nantes de jouer. Et c'était parce que Paris était très très bon que Nantes n'y arrivait pas. Pour une fois. Voilà, pour une fois là, on encensait le PSG. Et on est passé peut-être du meilleur match de la saison au pire à la dernière demi-heure. Voilà.
Les seules occasions que Nantes pouvait avoir, c'est parce qu'il y avait des erreurs défensives du côté du PSG. Et je suis désolé, maintenant, quand tu joues avec Kurzawa et Meunier, tu joues à 9 contre 11, c'est sûr. Mais voilà, moi, Kimpembe, je veux plus le voir, ce gars. Kehrer, je veux plus le voir. Il faut que ça parte au mercato d'été. Kimpembe, faut que ça parte. Kurzawa, ça va dégager quoi qu'il arrive. Meunier, ça va dégager, il est en fin de contrat. Kehrer, faut le vendre. Voilà, Kehrer, Kimpembe, il faut le vendre. Il faut les vendre, ces mecs-là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà, on va essayer de passer au positif maintenant. Voilà, pour moi, l'homme du match. J'hésite vraiment entre Navas, Gay et Di Maria qui ont été exceptionnels. Di Maria, combien de kilomètres il court par match? Les caviars qu'il te donne, c'est exceptionnel. Après, sur le premier but, certes, le but a été accordé à Mauro Icardi, mais pour moi, le but doit être accordé à Angel Di Maria. Voilà, sur une passe de Mbappé. D'ailleurs, Mbappé, passeur sur le premier but de Di Maria qui est accordé à Icardi, mais je suis désolé, encore décevant ce soir Kylian Mbappé. Tu sens que le gars arrive à faire certaines différences sur le côté avec ses accélérations, mais voilà, dans l'efficacité, il est pas bon ce soir encore une fois, je suis désolé. Et même si tu vois qu'il peut faire des différences, il n'y arrive pas depuis quelques matchs, il n'y arrive pas. Mais entre Di Maria, cette qualité de passe, cette qualité de centre, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et quand Di Maria est à ce niveau-là, ça peut faire très mal. Voilà. Le retour de Gay, depuis quelques matchs, c'était confirmé, mais ce soir, masterclass de Idrissa Gay. Il a été partout. Il n'a pas perdu un ballon. Toutes les passes, il les a réussi. Je ne sais pas combien de pourcentage il a en passes réussies. C'est tout à fait remarquable ce soir. Et enfin, le retour de Gay au bon moment. Donc, on espère qu'il ne va pas se blesser aussi. Verratti, voilà, j'en ai parlé. Verratti, c'est toujours pareil. Au tourniquet. Pour une fois, je suis d'accord avec Riolo. Voilà, un jaune tous les 2 matchs. 98e jaune depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et c'est des fautes bêtes. Ça fait 8 ans qu'il est au PSG. Ça fait 8 ans qu'il fait des fautes aussi bêtes que ça. Et ça, en Ligue des Champions, ça peut être très préjudiciable. Donc voilà. Donc quand Thiago Silva et Marquinhos ne sont pas disponibles, mettez-moi Tanguy Kouassi. Pourquoi il n'a pas laissé Kouassi dans l'axe? Pourquoi il nous met sa pute de Kehrer, sa meuf de Kehrer? Mais va l'épouser, va te marier avec lui. Il est nul, il est pas bon. Même s'il marque ce soir, il est pas bon. Il se fait déborder dans les relances, il n'y arrive pas. Et Kimpembe, je suis désolé, Kimpembe, c'est la porte ouverte à tout. Comme disait Gad Elmaleh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, je vous en prie, allez marquer. C'est plus possible. Le gars a 0 cerveau. C'est pas un mec fiable sur qui tu peux compter. Voilà. On n'a pas de latéraux et on n'a pas de remplaçants quand Thiago Silva et Marquinhos ne sont pas là. Par contre, on a un gardien masterclass qu'il faudra aussi qu'il prouve en Ligue des Champions. Mais voilà, défensivement, on restait sur 510 minutes sans prendre de but. On n'avait plus pris de but depuis le but de Bakayoko lors du 3-3 face à l'AS Monaco. Défensivement, tout était bien. Tout était nickel et t'as des mecs comme ça qui te gâchent le match. Voilà. Pablo Sarabia, franchement aussi, a été très mauvais. Voilà, il a été fantomatique ce soir, faut dire la vérité. Pour moi, ça a été l'un des plus mauvais avec Kimpembe, Kehrer, Kurzawa, Meunier. Voilà. Moi, ce soir, franchement, qui j'ai trouvé bon? Je vais vous le dire. J'ai trouvé bon quand même Idrissa Gay et Navas et Di Maria. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mbappé a fait son boulot, mais on attend quand même mieux. Icardi a touché 23 ballons, 8 dans la surface. Il a marqué quand même son but, le gars. Manque de respect encore de Tourelle de ne pas mettre Cavani. Bonne rentrée de Paredes. Mais il faut m'expliquer pourquoi Tourelle attend la 80e minute de jeu pour faire des changements. Il va falloir qu'il nous explique aussi, Thomas Tuchel, en quoi Kurzawa peut être... En quoi Baker peut être pire que Kurzawa? Kurzawa, ça fait depuis 30 ans qu'il n'a pas réussi un centre. La dernière fois qu'il a réussi un centre, Macron, il n'était pas président. Voilà, c'était Chirac le président. C'est pas possible. C'est pas possible. Le gars n'arrive pas à faire un centre. J'espère vraiment que Juan Bernat va revenir à temps pour Borussia Dortmund. J'espère que Thiago Silva et Marquinhos vont vite revenir. Et à droite, à part Meunier, t'as rien, quoi. T'as rien. Dagba blessé. Kehrer, c'est une catastrophe. Meunier, franchement, il peut apporter offensivement, mais défensivement, c'est une catastrophique. Je sais pas ce qui lui arrive, mais voilà. Donc voilà, masterclass à Navas, Kimpembe, catastrophique, aucun mental, nullissime, le gars, voilà. La première heure, vraiment, j'étais content parce que j'ai vraiment vu un PSG impressionnant. Voilà, vraiment, j'ai adoré. La première heure, j'ai adoré ce jeu de passe, ce jeu de transition, ce jeu de possession, en une touche de balle, en amenant des actions vraiment magnifiques en une touche de balle, vraiment, en 1-2, c'était magnifique. C'était magnifique et t'as des mecs comme ça, des mecs depuis 2 ans qu'on se traîne derrière, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et voilà, c'est des mecs qui ont encore le spectre des remontadas, des Kehrer, des Kurzawa, des Meunier. Et voilà, les mecs qui sont bons, c'est des mecs qui n'ont pas connu la remontada comme Gay,
comme comment il s'appelle, Navas. Et ce soir, voilà, Di Maria top, mais voilà, il va falloir quand même que... je sais pas quoi penser de ce match, parce que la première heure est tout à fait remarquable. Et en une demi-heure, on a remis Nantes en bien. On a remis Nantes dans le match. Et Nantes y a cru. Voilà. Ah, parce que, putain, la dernière demi-heure, putain, combien d'occasions ils ont Nantes? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de se faire éliminer autant facilement par des attaquants nantais qui, pendant une heure, ont été cadenassés par un Paris Saint-Germain exceptionnel. Parce que voilà, avant ce but de merde, Kimpembe, il faisait pas un match nullissime. C'est la dernière demi-heure où il a été catastrophique, où tout le monde était catastrophique. Mais Kurzawa, voilà, à part Kurzawa, Meunier, tout le monde faisait un bon match pendant une heure de jeu. Et c'est complètement à la dernière demi-heure que tout s'est effondré. Voilà les postos, bah voilà, je suis quand même un petit peu inquiet sur cette fin de match. Voilà. Mais voilà, Paris s'est fait peur ce soir. La première heure, je la retiens quand même. Mais voilà, les choix de Tourelle, je comprends pas. Pourquoi ne pas mettre Baker à la place de Kurzawa? Pourquoi ne pas laisser Kouassi alors qu'il était sur une bonne dynamique et nous mettre sa pute de Kehrer? Je comprends pas. Verratti, il va falloir lui parler parce que même si voilà, y a des choix qu'il fait dans ses passes que je comprends pas non plus. Kimpembe, zéro cerveau, faut vite le vendre avec Kehrer en colis express, colissimo, Western Union. Voilà les postos. Puis coup de chapeau à Keylor Navas, Idrissa Gueye et Di Maria, que je mets les trois dans le top. Puis mes flops, hein, Kimpembe, Kurzawa, Kehrer, catastrophique avec Meunier. Nullissime. Voilà les postos, bah, quand même victoire du Paris Saint-Germain hein, qui file vers le titre, hein, qui prend 16 points d'avance. Mais voilà, il y aura quand même des choses à régler. Mais voilà, t'as un gardien et mais t'as des problèmes en défense et voilà, faut que ton équipe soit là. Il faut que ton équipe type soit là, sinon t'auras du mal parce que des mecs comme Kurzawa, des mecs comme Meunier ne sont pas fiables, des mecs comme Kimpembe, Kehrer sont surcotés et croient qu'au bout de 2 buts d'écart, c'est terminé le match. Mais voilà. Mais bon, moi je vais retenir la première heure et je vais remarquer que Paris a été très bon cette première heure-là. Par contre, la dernière demi-heure me fait très peur et il va falloir vite rectifier ça. Et je pense que Thomas Tuchel attend trop pour faire des changements. Voilà les postos, voilà mes victoires du PSG, mais voilà, dites-moi vos flops et vos tops en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la première heure du PSG qui a été totalement remarquable et la dernière demi-heure qui a été catastrophique grâce à monsieur Kimpembe, grâce à monsieur Kurzawa et aussi faut retenir la passe que fait Verratti sur Kimpembe est quand même lamentable hein. Mais voilà les postos, donc victoire du PSG, je vous souhaite une bonne vidéo à tous, tchuss et allez Paris quand même.